ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37 06 90 32 72 37. Guyane, actualité. Bienvenue sur Radio Pays dans le Grand Forum aujourd'hui. Le thème va vous intéresser, chers auditeurs. Franchement, c'est un thème vraiment intéressant. On va vous parler du rôle d'un DGS en Guyane. C'est important, pas qu'en Guyane, mais en Guyane, c'est important. Rudy Stephenson va nous en dire un petit peu plus aujourd'hui. Nos invités, Farouk Amri, qui est président du SNDGCT Guyane, syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales. Avec nous également sur le plateau du Grand Forum, le maire du 20e arrondissement de Paris, Éric Pliez, est avec nous. Notre éditorialiste et chroniqueur aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est lundi, Rudy Stephenson est avec nous. Rudy, bonjour, comment ça va? Bonjour Gilles, ça va bien depuis ce matin. Ouais. Ça va, oui. Ça a été les éditos ce matin, revue de presse? Oui, revue de presse. Bien réveillé après le week-end? Oui, l'équipe se réveille toujours. Hein. Ouais. On arrive fatigué après. Et après, il y a une sorte de boost. Ouais, ça se passe bien. Farouk Amri est avec nous également. Farouk Amri, bonjour. Bonjour Gilles Vernet, bonjour aux éditeurs de Radio Pays. Enchanté, bienvenue dans le Grand Forum. Avec nous également le maire du 20e arrondissement de Paris, Éric Pliez, bonjour. Bonjour à vous et merci de votre invitation. Avec plaisir. Bienvenue dans le Grand Forum. Chers auditeurs, vous le savez, pour participer au débat, c'est le 05 94 25 76 25. Mais vous pouvez aussi participer au débat sur le Facebook Live. On salue tous ceux qui nous écoutent de loin aussi, qui nous écoutent sur le net. Mon cher Rudy, avant de poser les premières questions à nos invités, je rappelle le rôle d'un DGS, on va en parler, mais pas que. Rudy, revenir également sur le SNDGCT. Oui, dis-nous. C'est ça. SNDGCT. Ouais. Alors c'est un acronyme qui peut paraître un peu long, voire barbare, diront certains, mais qui a un sens. C'est comme le mot DGS. Alors DGS, on va le répéter souvent, cet acronyme-là aussi, c'est directeur généraux des services ou directeur général des services. Donc Farouk Amri, bonjour, vous en êtes un. DGS, oui. C'est ce qu'il faut comprendre. Et puis on va aussi utiliser un autre acronyme, DGA, certainement dans notre discussion, c'est directeur général adjoint. Donc ce sont les adjoints des DGS. Voilà. Bon, c'est pour planter un peu le décor. Monsieur le maire, bonjour aussi. C'est comme ça qu'il faut vous appeler. C'est vrai qu'en Guyane, on n'a pas d'arrondissement. Donc, on peut comprendre que c'est un peu nouveau. Et merci de votre visite, effectivement. Le syndicat dont on va nous parler, tout simplement, le président ici, c'est ça, Farouk Amri, de Guyane. Le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales, eh bien, ça a plus de 70 ans, cette affaire-là, quelque part. C'est 1948. Donc, c'est une institution. Une vraie institution en tant que syndicat et pour le coup assez particulière parce que entre autres de compter 5 à 6 000 adhérents aujourd'hui. En Guyane, on va voir combien, Farouk Amri nous dira combien d'adhérents en Guyane. Mais en plus de compter ces adhérents-là, c'est une institution qui a voulu aussi porter quelque part non seulement un métier, mais aussi les valeurs de ce métier via une charte déontologique. Le syndicat se présente d'ailleurs comme étant le premier syndicat à avoir travaillé sur une charte, à avoir présenté une charte déontologique. Alors, il faut savoir que les directeurs généraux, l'administration, les membres de l'administration, les fonctionnaires, si vous voulez, sont de toute façon soumis, de manière automatique, à la déontologie du fonctionnaire, la déontologie de la fonction publique. Donc, intéressant de voir qu'un document comme celui-là a été adopté au sein de ce syndicat particulièrement. Bon, ça reprend
les trois grands principes, le principe de liberté, égalité, fraternité, effectivement, mais les grands principes aussi des obligations déontologiques. Alors, est-ce qu'on sait de quoi on parle quand on parle de déontologie? Je me suis dit que ça peut être intéressant pour ceux qui s'interrogent sur l'administration française en général. Pêle-mêle, vous savez que les fonctionnaires ont des devoirs, notamment des devoirs de loyauté, de probité, d'exemplarité, de discrétion, de clarté aussi, et de direction. Donc, ils sont bien chargés de diriger quand ils sont DGS ou DGA. Donc, vous voyez des mots assez forts, probité, exemplarité, loyauté. On va y venir. On va y venir à tout ça. Et pour finir cette petite introduction un peu longue, c'est de dire que la fonction de DGS n'a rien à voir avec la fonction politique de directeur de cabinet. Et ça aussi, il faudra qu'on prenne un temps tout à l'heure pour préciser les choses avec Farouk Amri et Monsieur le maire. Ouais, DGS, DIRCAB, voilà, vous l'entendez souvent ici même à la radio. Farouk Amri, la fonction de DGS, sa fonction, ses missions, c'est quoi exactement ? En résumé, et parce que le temps nous est compté, je dirais que le DGS, c'est le chef d'orchestre de l'administration. Chaque service a un responsable de service avec une partition. Et le DGS a une double fonction, celle de créer à partir de ces divers musiciens la meilleure des mélodies. Et son autre objectif, c'est avant tout celui d'appliquer et de rendre opérationnel le projet de mandature pour lequel le maire a été élu. Le maire ou l'élu, d'ailleurs, parce qu'on peut parler également des EPCI ou de la CTG pour ce qui nous concerne ici en Guyane. Donc le DGS a comme feuille de route le fait d'opérationnaliser le projet de mandature de l'élu et en plus de gérer le quotidien des administrés d'une ville. Diriez-vous que le DGS est le bras droit du maire ? Oui, je pense qu'il est le bras droit. Je laisserai le maire Pliette mieux répondre que moi, mais un DGS et un maire, donc déjà il y a une autorité territoriale, une et une seule, c'est bien le maire, mais il va de soi qu'il forme un binôme qui repose avant tout, Rudy Stephenson l'a dit tout à l'heure, et sur la loyauté et sur la confiance. Il ne peut pas exister une relation maire, et je le rappelle ici en Guyane, il est un peu malade, c'est le... Non, on va lui donner de l'eau. À moins que ce que je dise le fasse tousser, ce qui serait peut-être inquiétant. Non, c'est pour... on vous emmène de l'eau. Voilà. Mais vraiment, voilà, il y a une double fonction, une double mission. La première, opérationnaliser le projet de mandature. Le deuxième, répondre au quotidien des administrés. Très bien. Alors justement, Éric Pliez, comment on choisit un DGS? J'imagine c'est sur la confiance. Est-il le chef des agents ou cela reste une compétence, votre compétence à vous le maire? Et puis on le disait tout à l'heure avec Farouk Amri, est-ce le bras droit? Est-ce votre bras droit, un DGS? Prenez un peu d'eau avant de répondre à cette question. Chers auditeurs, et oui, peut-être Rudy. pour laisser, maintenant que j'arrive, mais j'ai suivi un peu. Non, pour laisser un peu le maire du 20e prendre un peu sa respiration, réinsister sur une chose que Farouk Amri vient de dire, c'est la structure même, la hiérarchie administrative. Le patron de tous les fonctionnaires dans une collectivité, c'est le maire quand c'est un maire, ou c'est le président de la collectivité. C'est important, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Et il peut arriver, j'ose le dire, que des agents aussi de la fonction publique n'en aient pas été forcément informés, n'en aient pas conscience ou n'en aient plus conscience. C'est important ce que tu dis parce que on peut aussi donner un rôle, tout dépend où on se place, où on est. Des fois, le DGS peut dépasser son rôle, on lui donnerait peut-être même des fois trop de pouvoir. Je dis ça, je dis rien, mais... Oui, dans attention. les textes, mais Farouk Amri l'a dit, chacun a son rôle. Je le dis, Chacun a son rôle. Ça dépend des collectivités. Éric Pliez, à nos questions. Farouk, vous évoquiez le fait bras droit, le DGS, bras droit du maire. J'ai envie de dire, le maire, il a, à mon avis, deux bras. Le bras droit, c'est le DGS, et le bras gauche, c'est le directeur de cabinet. Effectivement, il ne faut pas confondre les fonctions. Après, on parlait de chef d'orchestre, et je crois que ce qui est important, c'est qu'effectivement, tout le monde joue la même partition. À un moment donné,
Ce qui veut dire que la cohérence entre ces deux bras, et là je vais revenir sur le DGS, entre le DGS et le maire, est importante. Elle est capitale. La cohérence et, je dirais, la confiance également. Donc oui, le maire, quand il arrive, moi c'est mon premier mandat, c'est mon premier mandat d'élu. Quand on arrive, il faut qu'on ait à tout prix quelqu'un qui, au niveau des services, soit de toute confiance. Et c'est ce que j'essaie de construire, moi, au niveau local. Oui. Très bien, voilà pour la première réponse. Alors justement, on parlait, est-il le chef des agents ou cela reste une compétence du maire, Farouk? Alors, administrativement parlant, le recrutement, c'est l'autorité territoriale qui la décide. Mais celui qui évalue annuellement les agents, sur la partie administrative, c'est le DGS. Pas le maire qui va recevoir, par exemple, dans une ville de Macouria où il y a 300 agents, pas le maire qui va recevoir individuellement ces 300 agents. C'est ni le DGS. Ce sont d'abord les chefs de service, et ensuite le DGS, lui, évalue les responsables de service. Mais par rapport à ce que disait Rudy aussi Stephenson, il faut bien distinguer de ce qui relève la particularité d'un DGS et d'un DGA, c'est son aspect fonctionnel. Distinguez bien ce qui relève du grade, donc du fonctionnariat pur, de la fonction. Voilà. La fonction, elle n'appartient pas aux fonctionnaires. Elle appartient aux décisions que prend l'autorité territoriale selon qu'il juge la personne la plus adéquate pour tel ou tel poste. Par exemple, demain, un maire peut décider de se débarrasser d'un DGS de sa collectivité parce qu'il y a eu une rupture de confiance ou parce qu'il a une candidature peut-être un peu plus performante qui lui est arrivée. Et voilà, il n'y a pas cette protection, on va dire, liée à notre fonction. En revanche, nous sommes protégés du fait de notre statut dès lors que nous sommes fonctionnaires. Après, il existe aussi une autre particularité, c'est qu'on peut aussi ne pas être fonctionnaire et être DGS sur un statut de contractuel. C'est ça. C'est intéressant, vraiment. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de la confiance et de la nécessaire complémentarité. C'est vraiment quelque chose qui est indispensable parce que effectivement, au quotidien, c'est bien le DGS qui a la main sur les services et sur les affectations des agents. Oui, alors, Rudy, là, une question aussi intéressante du coup. Comment on peut imaginer le meilleur fonctionnement entre un DGS et un exécutif? On va dire exécutif, bon, j'aime pas trop le terme, c'est pour aller vite. On se comprend, un maire ou un président de collectivité. Comment imaginer la meilleure collaboration sur la base de cette confiance, pourquoi pas, à partir du moment où souvent ce qui est dit et redit, défendu, c'est que nous, administration, nous ne sommes pas politiques. Vous voyez de quoi je parle, messieurs. Vous êtes plus, monsieur le maire, les élus, le cabinet, vous êtes des politiques. Nous, administration, nous sommes des fonctionnaires. Comment ça se passe au mieux? Je fais exprès de poser la question, évidemment. Le maire et les DGS que vous êtes. Mais moi, j'ai un principe, c'est que le service public, c'est d'abord le service au public. Et donc, je pense que ma ligne rouge, elle est là. C'est-à-dire, est-ce qu'on est ensemble capable de répondre aux besoins des publics et comment on est capable de s'y adapter. Ça interroge tout, ça interroge évidemment la place de chacun, ça interroge les horaires de l'ouverture d'une mairie par exemple, ça interroge l'efficacité des services sur le terrain. Et donc, je pense que c'est vraiment la ligne principale du travail qui doit se faire et moi c'est le premier message que j'envoie à mon DGS. Une autre illustration. Le président de l'agglomération de Montpellier a décidé tout récemment la gratuité des transports en commun. C'est une volonté politique qui s'inscrit dans la transition écologique de dire, à partir de maintenant, les transports publics seront gratuits. Le DGS qui doit remplir cette commande, il s'arrache les cheveux en se disant, très bien, gratuité, pas de problème, moins de circulation, etc. Mais comment je finance cette gratuité? Et c'est là, pour ce qui concerne le DGS, où il y a une application d'un objectif politique. Ça reste toujours un service rendu à la population. De l'autre côté, on peut avoir la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui dit « Pour financer la modernisation des transports en commun, je décide d'augmenter le prix du pass Navigo. » Et ben, le DGS met en place une tarification
qui répond à cette demande politique. Donc on a bien deux aspects de services publics qui répondent à deux volontés politiques qui diffèrent. Et le DGS là-dedans, il doit appliquer les consignes et la volonté politique. Alors je vais vous faire répéter la dernière phrase. Il doit appliquer. Ça veut dire que ça, c'est le fameux devoir d'obéissance. Le fonctionnaire, en l'occurrence, les fonctionnaires doivent appliquer. Sauf si, évidemment, ce qu'on leur demande de faire est contraire à la loi et à la déontologie. On est d'accord là sur ce point. Alors justement, est-ce que, là on revient à la Guyane, parce que lorsque vous parlez, il y a plein de choses qui reviennent. Est-ce que les retards structurels, par exemple de la Guyane, je vais être provocateur, ne sont pas dus aux équipes administratives des collectivités et donc in fine au DGS du territoire? Est-ce que si tu veux, je peux même compléter, parce qu'on en a parlé. On a déjà traité ce sujet-là, messieurs, et on en profite, vous êtes là. Donc, vous avez accepté l'invitation. Il y a aussi cette question, elle est terrible, parce que on entend depuis trop longtemps en Guyane que le problème de ce retard infrastructurel dont parle Gilles, c'est surtout une question de compétence. Et qui dit compétence, ça veut dire qu'au niveau administratif, technique, en Guyane, nous ne sommes pas à la hauteur. Nos fonctionnaires ne sont pas à la hauteur. Voilà. Et je savais que cette question-là allait faire réagir les auditeurs. Donc, secondes, y répondre et les auditeurs ensuite. Oui, tu avais fini ? Oui, j'ai juste complété ta question. Et le maire. Oui. Non, mais c'est une très bonne question. Est-ce qu'on manque de compétences en règle générale en Guyane ? Je dirais oui, de façon générale, parce qu'on a un vrai problème d'attractivité et parce qu'on a des jeunes Guyanais diplômés et brillants qui décident de poursuivre leur vie d'abord estudiantine et ensuite professionnelle en Guyane. Donc on a un problème de ressources locales. Aujourd'hui, par exemple, un DRH ou un directeur des affaires financières, toutes les collectivités se battent aujourd'hui pour avoir ce type de ressources. Totalement. Et il faut que la population le comprenne bien. C'est qu'on manque ici en Guyane, et c'est tout le travail qui est en train d'être réalisé par le centre de gestion, de faire en sorte qu'on puisse avoir des ressources locales directement employables. Donc, ce qui ne nous empêche pas, comme vous le savez, soit à travers le syndicat, et puis il y a un réseau de DGS et de DGA qui est quand même actif, du faire à la fois de faire en sorte de répondre aux attentes des administrés et des politiques. On essaime les bonnes pratiques de plus en plus. Et aujourd'hui, moi je suis assez fier de dire que je ne maîtrise pas tout, mais que quand j'ai une question, je peux m'appuyer sur des collègues DGS ou DGA qui ont une certaine expertise. Donc, à contrario de ce que l'on croit, on a quand même un réseau de DGS et de DGA qui arrive à s'entraider. Ce qui permet de pallier un petit peu ce manque de ressources locales. Ensuite, moi je ne suis pas du tout amateur de c'est la faute à l'État. Il est vrai que nous avons des défis comme nulle part ailleurs. Nous, toutes les villes, je vais parler de Macroya, quand on a un groupe scolaire à construire tous les 18 ou 20 mois en moyenne, je dis ça aux collègues DGS de la métropole, ils me regardent avec des grands yeux. Oui, parce que ils ferment des écoles. Nous, on construit des écoles. Et qui dit construction des écoles dit aussi emploi de la masse salariale. Donc on a des budgets aussi qui sont très très contraints. Nos routes, la France a bénéficié des 30 Glorieuses pour mailler son territoire de route. Aujourd'hui, nous, on est dans un pays qui est en plein développement et on confie aux collectivités le soin de développer des voiries. Comme le disent souvent les experts, en Guyane, le kilomètre, c'est 1 million d'euros. Et oui. Il faut sortir les 1 million d'euros. Et oui. Voilà. Le kilomètre. Une réponse du maire et ensuite les auditeurs sur Radio Pays. Je ne me prononcerai pas sur le quotidien de la Guyane, bien sûr. Pas régulièrement. Après, je crois que le rôle du politique, c'est effectivement de savoir attirer et conserver les compétences. Et alors, tout ça renvoie d'abord au sujet de la formation, à la fois de la formation continue, aussi de la formation supérieure. J'avais un échange avec une professeure hier de lycée à Saint-Laurent qui me disait qu'il n'y a pas de formation supérieure qui sont proposées. Donc les gamins qui sont là-bas, après le bac, ils doivent partir, avec tout ce que ça signifie en rupture,
ou carrément quitter la Guyane. Et là, il y a un vrai sujet. Donc, quels moyens on se donne et quels moyens le politique, là, pour le coup, se donne pour développer à la fois des formations et de l'attractivité pour des personnes qui vont être formées, qui vont être aptes à occuper des postes qui, visiblement, aujourd'hui, manquent de compétences. O-News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale.